À la une de l'actualité ce jeudi 1er octobre, le Conseil des ministres délocalisé à Daloa hier, conseil qui a sanctionné la visite d'État, décision majeure, 10 335 lieux et 19 841 bureaux de vote pour la présidentielle d'octobre. C'est aussi la journée mondiale des personnes âgées. En Côte d'Ivoire, on estime à plus de 900 000 le nombre de personnes âgées. Thème de cette 25e édition des seniors pour un processus électoral apaisé. Le message du gouvernement ivoirien dans ce 13h. Situation politique en Centrafrique. Catherine Samba-Panza dénonce une tentative de coup d'État dès son arrivée hier à Bangui. Bonjour. Bonjour à tous. Nous venons à peine de l'apprendre. Le prix d'achat du cacao Bosch en campagne 2015-2016 est fixé à 1000 francs CFA, annonce faite à l'instant même par le chef de l'État depuis Yamoussoukro où se tient en ce moment même la deuxième édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Le thème, quelle contribution du producteur pour une culture durable du cacao? La cérémonie d'ouverture officielle a lieu à la résidence du président Félix Houphouët-Boigny. Sur place, des producteurs ont été distingués. Événement qui rappelle la Coupe nationale du progrès sous Félix Houphouët-Boigny. Autre fait marquant, le prix Alassane Ouattara est revenu à un grand planteur d'Abengourou, M. Germain Kadio Morocco. Il a reçu 3 millions de francs CFA et un véhicule. Et cet après-midi, le chef de l'État va présider un conseil des ministres extraordinaire. Le conseil des ministres de Yamoussoukro devrait avoir pour ordre du jour l'adoption du budget de l'année 2016. Ensuite, demain jeudi, le président Alassane Ouattara va rencontrer les rois et chefs traditionnels. Il faut dire que ce Conseil des ministres est la deuxième rencontre en 24 heures. Hier à Daloa, le chef de l'État et les membres du gouvernement se sont retrouvés pour leur traditionnelle réunion qui a lieu tous les mercredis. Le Conseil a adopté un projet de décret qui détermine le nombre de lieux et de bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger pour la présidentielle. En clair, 10 335 lieux et 19 841 bureaux de vote pour le scrutin d'octobre. On fait le point avec Jérôme Kofi. La préfecture de Daloa se met crédit comme quartier général de la République pour avoir abrité le Conseil des ministres. Conseil qui s'y est déroulé du fait de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans les régions du Haut-Sassandra, du Go et du Logui-Bois du 27 au 30 septembre 2015. À son menu, comme d'habitude, plusieurs sujets, objets des travaux sous la présidence du chef de l'État. L'une des décisions résultant de ces travaux, c'est la détermination du nombre de lieux et de bureaux de vote pour le scrutin présidentiel d'octobre 2015, fixés respectivement à 10 335 et 19 841. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret qui détermine le nombre de lieux et le nombre de bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger pour l'élection du président de la République. En application de notre législation électorale et sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI, ce décret crée exactement 10 335 lieux de vote et 19 841 bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Les Ivoiriens vivant à l'étranger exerceront leurs droits dans 19 représentations diplomatiques ou consulaires de la Côte d'Ivoire ou dans des lieux déterminés comme tels par la Commission électorale indépendante. La liste électorale définitive qui a été arrêtée à 6 300 158 électeurs, donc cette liste va être répartie dans les 19 841 bureaux de vote. Il y a juste à préciser que dans un même lieu de vote, il peut y avoir plusieurs bureaux de vote. Aussi, pour tenir compte de ses propres principes quand il est délocalisé, le Conseil a-t-il enregistré la participation du préfet de région du Haut-Sassandra et de celui du Go en vue de la présentation des problèmes de développement concernant leur localité. Cela a permis de présenter les données géographiques et l'organisation administrative de ces régions. Cela a permis de dresser un état des lieux des activités des infrastructures socio-économiques de ces régions et cela a évidemment permis à ces préfets de présenter
les difficultés auxquelles les populations sont confrontées, ainsi que les attentes de ces populations. Le Conseil a noté avec un grand intérêt ces préoccupations et a tenu à relever tout ce qui a déjà été fait. Et évidemment, le Conseil a pris bonne note de ce qui reste à faire. Donc, je peux assurer ici que les dispositions seront prises dans les prochains mois pour que la réponse appropriée soit apportée aux doléances résiduelles faites par les populations, tout cela en vue principalement d'améliorer leurs conditions de vie. Une chose tout à fait singulière à cette réunion, la photo de famille avec à l'affiche les membres du gouvernement ainsi que les préfets de région présents autour du président Alassane Ouattara, censé mettre fin aux travaux. Le cas à chaque fois que le Conseil se tient hors du palais présidentiel à Abidjan et dans le cadre d'une visite d'État du président de la République. Et ce Conseil des ministres a donc sanctionné la visite d'État à Daloa. Dernière étape, giga meeting de clôture. Le président a indiqué que 61 milliards de francs CFA ont été investis dans la région. Il a souligné que les actions se poursuivront pour le bien-être de la population, nous dit Viviane Aimé. À ce rendez-vous avec le président de la République, Alassane Ouattara, le Haut-Sassandra n'a pas trahi sa qualité de région la plus peuplée de Côte d'Ivoire après Abidjan. C'est un stade archi-comble qui attendait le message du président de la République et qui a salué son entrée par des ovations nourries. Daloa étant la capitale du Haut-Sassandra, les populations sont venues de tous les autres départements de la région. De Vavois, d'Issia, de Zoukoube, Daloa, ville carrefour. Ce gigantesque rassemblement réunissait toute la mosaïque de peuples habitant cette cité réputée pour son hospitalité. Population autochtone, population allogène et aussi population venue des pays environnants. Ici, la vision du vivre ensemble, promue par le leader politique Alassane Ouattara, a eu très tôt de nombreux adeptes. Le recevant ce mercredi en qualité de chef de l'État de Côte d'Ivoire et au terme de 4 années de gouvernance, Daloa conquis a déclaré par la voix de ses représentants l'adhésion pleine et entière du Haut-Sassandra à sa politique à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, Daloa et tout le Haut-Sassandra voudraient par ma voix vous assurer à leur tour, en prenant le ferme engagement de tout mettre en œuvre à l'issue d'une campagne électorale apaisée et civilisée, vous reconduire pour un second mandat, dès le premier tour, Monsieur le Président, à la tête de ce pays, afin de vous permettre de continuer l'œuvre gigantesque de développement que vous avez entamée. Daloa et toute sa région sont en chantier. Qui ne voit le pont Henri Konan Bédié d'Abidjan? Qui ne voit le pont de Jacquesville? Qui, venant à Daloa, ne voit le pont de Boisflé? Qui ne voit l'autoroute de Yamoussoukro et de Grand Bassam? Enfin, qui ne voit les grands programmes d'approvisionnement en eau de nos populations? Quel Ivoirien n'est pas fier de la crédibilité retrouvée de notre pays en Afrique et dans le monde? Dans 3 semaines, vous allez briguer à nouveau les suffrages de vos compatriotes. Au regard du remarquable travail que vous réalisez à la tête de notre pays, et pour le bonheur des Ivoiriens, le Haut-Sassandra se mobilisera pour vous permettre de parachever l'œuvre de construction du pays que vous avez commencée. Région de forêt, la région du Haut-Sassandra est une zone importante de production agricole, tant au plan de la production du café-cacao qu'au plan de la production des cultures vivrières. Du fait de son fort peuplement, ses besoins en équipement de base sont nombreux. Routes, hydrauliques, électrification. Depuis 4 ans, de nombreux travaux de réhabilitation et d'équipement sont réalisés dans toute la région et qui ont nécessité un investissement de 61 milliards de francs, dont 14 milliards de francs financés par le PPU, le programme présidentiel d'urgence. À Daloa ce mercredi, le président de la République a lancé ce message d'espoir aux populations. La région va bénéficier de 120 milliards supplémentaires d'investissement. Et depuis que nous sommes aux affaires, depuis 4 ans,
Nous avons déjà investi 61 milliards de francs CFA dans la région du Haut-Sassandra. Nous venons de mettre le quartier Orly de Daloa sous tension ce matin. Nous allons intensifier les travaux dans cette région et dans l'ensemble du pays. Et je souhaite pour ma part que Daloa retrouve son lustre d'antan. Un nouveau programme d'investissement donc de près de 120 milliards est prévu pour la région du Haut-Sassandra au cours des prochaines années. Et ceci est très important car Daloa est une région qui mérite que nous fassions de gros investissements. C'est une région très riche et nous devons donc exploiter cette richesse pour le bénéfice des populations du Haut-Sassandra et de la nation. Dans ses nombreux projets pour la région, le président de la République inclut la jeunesse qui représente 80% de sa forte population. Le président de la République a dit à tous ces jeunes de garder espoir et de lui faire confiance pour leur avenir. Oui, chers enfants, chers jeunes, ne vous laissez pas manipuler par des politiciens qui sont dans leur salon, confortablement installés. Oui, ce que nous devons faire pour vous, c'est de vous trouver un travail. Nous devons vous aider à aller à vos micro-projets, à aller à des bureaux, à aller travailler dans des entreprises et non pas de vous utiliser pour des marches sans intérêt. Vous pouvez compter sur moi pour vous trouver du travail. C'est cela mon devoir. Le président de la République a souhaité enfin que Daloa tourne définitivement la page de la division pour redevenir la terre de fraternité qu'il a été jadis. Ici, l'hospitalité est une réalité. Oui, c'est culturel. Je dirais même que c'est naturel pour le peuple bété. Oui, chers parents bété, vous avez accueilli vos frères Baoulé, vous avez accueilli vos frères Djoula, vous avez accueilli vos frères de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et vous les avez tous bien accueillis et vous avez travaillé ensemble. Au cours des dernières années, malheureusement, notre pays a traversé des moments très difficiles. Oui, des amis, des voisins, des communautés se sont affrontés. Et cette région, je le sais, en a beaucoup souffert. Je veux que Daloa redevienne une terre de fraternité, une terre d'amour. Daloa, dans une procession de ses fils et filles, cadres illustres de toute la région, est venu offrir au président de la République et à la première dame des présents chargés de symboles. L'antilope, symbole de Daloa, le kamanché, le pagne traditionnel, la chaise de chef et le chasse-mouche, 50 couvertures, 5 hectares de forêt, 100 tonnes de vivriers, 10 lots dans la commune de Daloa, 50 béliers, 150 bœufs, 25 complets de pagne pour la première dame, Dominique Ouattara, baptisée du nom traditionnel Gossi, qui signifie la femme qui sublime, par le patriarche Naounou Sénian, petit-fils du fondateur de Daloa, Zoukoubeli. Le président de la République est venu lui aussi à ce rendez-vous les bras chargés. À côté des importants financements qu'il a ordonnés pour le Haut-Sassandra, il a offert sur place des matériels roulants pour les administrations préfectorales et les commissariats, plus des ambulances pour les centres de santé de plusieurs villes de la région, offerts par la première dame. À cela s'ajoute un don en numéraire aux différentes composantes de la population d'un montant de 19 500 000 francs. Daloa attendait depuis longtemps cette visite pour démontrer son adhésion au président de la République, Alassane Ouattara. Et il l'a démontré de fort belle manière ce mercredi. Belle ambiance sur place, mais avant Daloa, le chef de l'État était à Lakota. Là aussi, il a fait le point des investissements et annoncé d'autres bonnes nouvelles. Ali Djarasouba. Troisième étape de la visite d'État du président de la République, Lakota montre un autre visage. Mobilisation et enthousiasme,
de la ferveur pour accueillir le chef de l'État. À en croire les fils et filles de Lakota, c'est une première que d'accueillir le président de la République sur leur sol. De quoi lui adresser la reconnaissance de tout un peuple. Monsieur le Président, illustre hôte de la cité des éléphants, permettez-moi au nom des populations de Lakota de m'acquitter d'un devoir de foi, d'un devoir sacro-saint, qui n'est autre que celui de la reconnaissance et de la gratitude. Lakota, ravi de ce déplacement présidentiel, n'a pas manqué d'exprimer sa soif de progrès et de développement. Au niveau de la ville de Lakota, concernant l'eau potable, la capacité ne prendra plus à nos besoins parce que la population a triplé. Nous souhaitons l'augmentation de la disponibilité en eau potable. Au niveau de l'électricité, nous comptons sur vous pour le renforcement et l'extension de son réseau électrique pouvant favoriser l'implantation d'unités industrielles. Par ailleurs, le renforcement du plateau technique de l'hôpital de Lakota assurera une meilleure prise en charge de nos patients. Enfin, nous souhaitons votre concours pour redonner vie à la série Lakota, la seule unité industrielle de la ville qui emploie des centaines de personnes et qui malheureusement vient de fermer. Le diagnostic ainsi fait, le président Ouattara a dit sa volonté d'y accorder beaucoup d'intérêt. Lakota est une ville carrefour. Lakota est une Côte d'Ivoire en miniature. Et je souhaite que le signal fort de cette rencontre de Lakota soit la volonté de tous les Ivoiriens de vivre ensemble et de tout faire pour construire une nation, un état de droit. Nous avons donc prévu de faire toute une série d'investissements et que ces projets seront lancés dès le début de l'année 2016. Il s'agit par exemple du projet d'approvisionnement en eau potable des villes de Divo et de Lakota, oui, ainsi que des localités environnantes pour un montant de 38 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 24 mois et donc dans 2 ans, les problèmes d'eau seront définitivement réglés dans cette région. Nous prévoyons également la construction d'unités de traitement et de production dans les villes de Lakota et de Guitry. Et le coût de ce projet est estimé à 3 milliards de francs CFA. Oui, nous avons l'électrification de l'ensemble du département pour les localités de plus de 500 habitants. Donc c'est quelque chose que nous comptons faire dans les 2 ans à venir. J'ai noté bien évidemment le détail des doléances et je peux vous dire que cette région a besoin de beaucoup plus d'investissements. Et je peux d'ores et déjà vous dire que nous prévoyons d'ici 2018 la construction de 452 salles de classe au primaire, de 4 collèges, la réhabilitation de 697 salles de classe au primaire, ainsi que de 11 établissements secondaires. Cette visite d'État aura permis de renforcer l'autorité de l'État dans le département de Lakota et dans l'ensemble de la région du Lodibois. Plusieurs véhicules ont été remis au corps préfectoral. Aussi, des ambulances ont été offertes pour l'amélioration des conditions sanitaires des populations. C'est plus qu'une tradition, les dons de la Première Dame. Dans toutes les visites d'État, la Première Dame rend les femmes de plus en plus autonomes. L'étape de Guitry avec Franck Quadio. Guitry, un département du Lodibois, à 43 km du chef-lieu d'Ivo. Ces femmes pressent le pas. Au centre-ville, une certaine activité règne. Sur un arrière-plan poussiéreux, sec à Guitry, le bitume n'est qu'une vue de l'esprit, et cela depuis belle lurette. L'empressement de ces populations a donc un sens. Ces dernières voient en la visite de la Première Dame Dominique Ouattara dans leur localité la fin de leur calvaire. Une visite de la Première Dame qui a son sens, elle est venue les mains pleines. Premier acte de la visite, inauguration du stade municipal Alassane Ouattara, puis place à l'action. 110 millions de francs CFA de dons en nature, mais aussi une oreille attentive aux problèmes de Guitry, d'où est aussi originaire Yao Sylvie Patricia,
directrice de cabinet de la première dame. J'ai été surprise, il n'y a pas du tout de bitume dans la ville. Je vous promets que je vais lui transmettre fidèlement ce message. Ensuite, les châteaux d'eau et les forages villageois. Vous savez combien cela lui tient à cœur. Aussi, je vais lui signaler également cela, car vous devez avoir de l'eau potable pour vivre, mes chers frères et sœurs. Dominique Ouattara, baptisée Doukaouron, la protectrice, bien dans son rôle pour la grande joie des élus, des cadres du peuple et en particulier des femmes. Merci beaucoup, Maman Ouattara. À partir d'aujourd'hui, là, on est dans votre main. Les femmes de Guitry auront encore bien de raisons d'être reconnaissantes. La première dame, dans le cadre du Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, a de bonnes paroles pour elle. C'est un financement total de 496 millions de francs CFA qui est mis à la disposition des femmes de la région du Lodjiboua. Cette somme est répartie comme suit. 208 millions à Divo, 150 millions à Lakota et 138 millions pour Guitry. Ce sont donc en tout près de 5000 projets de femmes qui vont être financés dans la région. Recevoir, certes, mais aussi faut-il rembourser. C'est ce à quoi a exhorté la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto. L'engagement est pris et les témoignages édifiants. J'ai reçu un prêt pour pouvoir m'aider, aider mon mari. Je ne faisais rien. Grâce à FAFSI, je fais de mon mieux. Au total, du matériel divers consacré au Lodjiboua. Une nouvelle accueillie avec ferveur à Guitry avec un prime de bonnes perspectives pour le développement du département. Et toujours à Guitry, après la remise des chèques FAFSI, la première dame a inauguré l'école primaire de Kouta, le compte-rendu de Koné Pagasoro. Ces élèves du primaire et ces enseignants de Kouta, village natal du directeur du cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, situé à une quarantaine de kilomètres de Divo, peuvent applaudir. Leur école, baptisée Dominique Ouattara, vient d'être inaugurée par la première dame en personne. Cérémonie d'inauguration au cours de laquelle l'épouse du chef de l'État insiste et persiste. L'école obligatoire est un moyen efficace pour lutter contre le travail des enfants. Notre engagement est de construire ensemble, main dans la main, une nouvelle Côte d'Ivoire au sein de laquelle nos enfants auront libre accès à l'enseignement, quelles que soient leurs conditions sociales. La première dame n'a pas manqué d'encourager l'ensemble des acteurs du système éducatif ivoirien. Chers enseignés, chers enseignants, je ne saurais terminer mon propos sans vous adresser mes encouragements, ainsi qu'à tous ceux qui œuvrent pour l'éducation de nos enfants. Heureuse et fière de sa présence dans leur village, les populations lui ont offert des présents composés de pain kita, 5 bœufs, entre autres. Don pour don, les habitants de Kouta ont quant à eux reçu de la part de la première dame 500 kits scolaires, 10 cartons de craie et du matériel agricole d'une valeur de 20 millions de francs CFA ainsi qu'une enveloppe de 4 millions de francs CFA. Satisfaits du geste de Dominique Ouattara, élèves, enseignants, femmes de Kouta lui ont exprimé leur reconnaissance. Vraiment, ce que j'ai vu aujourd'hui, là, depuis que je suis née, je n'ai jamais reçu ça de ma vie. Donc je lui dis merci et on prie Dieu pour nous tous aujourd'hui là. Je suis contente que la première dame soit arrivée dans notre école. Je demande à mes camarades de prendre soin de leur cartable et de tous les cadeaux que la première dame nous a offerts. Les enfants, leur avenir, c'est à l'école. Aujourd'hui, je suis directrice d'école, c'est parce que je suis partie à l'école. Donc j'encourage toutes les jeunes filles, en tout cas, à aller de l'avant, quoi. Une reconnaissance des populations appuyée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Je voudrais tout simplement vous demander aux chefs ici présents, à nos mamans, à nos sœurs ici présentes, aux hommes ici présents, mais surtout à mes collaborateurs, messieurs les DREN, messieurs les IEP, mesdames et messieurs les enseignants, à nos enfants, les élèves, je voudrais vous demander, ensemble, disons merci, 1000 fois merci à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara.
La distribution des kits scolaires suivie de la coupure du ruban symbolique, la visite des salles de classe ont constitué les derniers moments de ce qui a été considéré comme un jour mémorable dans l'existence de Kouta. La ministre de la Communication, elle, a rendu visite aux organes de presse pour les galvaniser, pour les encourager. Les temps forts avec Patricia Omouetia. Zoukoube, à environ 45 km de Daloa. Le pylône de 210 mètres du centre émetteur de la RTI nous accueille. Il couvre tout le centre-ouest. Réhabilité en 2012, ce centre fonctionne depuis 1995. La ministre de la Communication visite les locaux. Objectif, se rassurer du bon fonctionnement du matériel. Une visite appréciée à sa juste valeur. Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux parce que Madame la ministre est dans notre localité et elle est venue visiter le centre de Zoukoube. Ça nous donne encore plus de tonus, voilà, parce que quand vous savez que c'est qui dirige, qui est la première de la communication et de l'information, vous rend visite, c'est qu'elle tient aussi à vous. A permis sur Daloa, direction AIP, l'agence ivoirienne de presse, échange avec les responsables qui apprécient également cette visite de Afoussiata Bamba Lamine. Ici, dans les locaux de la radio Trato de Daloa, petit exercice de radio avec les animateurs. Ambiance sympathique, soutenue par des échanges en présence du maire de Daloa. Au thème de cette visite, la ministre se dit heureuse et satisfaite. Je voudrais vous féliciter et vous dire que vous faites un travail formidable, tous. Nous sommes dans une période particulière, n'est-ce pas? Nous sommes pratiquement à la veille des élections présidentielles et nous devons contribuer, autant que faire se peut, à apaiser le climat social. Et dans ce cadre-là, nous devons vraiment faire un travail d'information, permettre aux différents candidats de s'exprimer, de présenter leurs différents programmes, mais seulement cela, et de ne présenter que les faits, et permettre aux populations d'avoir une bonne information, et ensuite que le meilleur gagne. Voilà, la visite d'État a pris fin hier. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des personnes âgées. En Côte d'Ivoire, on estime à plus de 913 668 le nombre de personnes âgées. Le thème retenu cette année pour cette 25e édition est « Contribution des seniors pour un processus électoral apaisé ». Franck Quadio. Chaque 1er octobre est célébrée la journée internationale des personnes âgées. En Côte d'Ivoire, cette population, selon le RGPH 2014, est de 913 668 et atteindra 1 200 000 en 2018, soit 4,4% de la population. Une commémoration du troisième âge qui a, selon la tutelle, son sens, car l'État s'est depuis engagé pour la protection des personnes du troisième âge. Chers compatriotes, dans la perspective d'assurer une protection adéquate à cette catégorie spécifique de groupes vulnérables, le gouvernement a initié un certain nombre d'actions, notamment la mise en œuvre de réformes au sein des institutions de prévoyance sociale que sont la CNPS et la CGRAE, qui ont permis d'améliorer l'offre de services au profit des retraités des secteurs publics et privés qui bénéficient aujourd'hui de meilleures prestations. De même, la mise en route de la couverture maladie universelle participe de la volonté affichée du gouvernement de garantir l'accès à des soins de santé de qualité à l'ensemble de nos concitoyens, en particulier les personnes âgées. Des efforts qui sont à poursuivre, surtout qu'une étude a été réalisée sur les conditions de vie des personnes du troisième âge. Elle permettra de disposer de données utiles à la prise de décision. Les personnes âgées ont à coup sûr un rôle important à jouer désormais. Le thème retenu pour cette édition 2015, Contribution des seniors pour un processus électoral apaisé, fait écho à l'actualité de notre pays qui s'apprête à amorcer un tournant décisif dans le cours de son histoire. En cette période, les personnes âgées sont appelées à jouer pleinement leur rôle de conscience de nos sociétés africaines. Des raisons pour lesquelles le troisième âge devrait être plus que jamais vecteur de paix pour une meilleure cohésion sociale. Dans la même veine, à Daoukro, une marche des seniors pour la santé. En Côte d'Ivoire, il faut dire que c'est Daoukro qui abrite la célébration officielle de cette journée à l'initiative de la Direction de la protection sociale. Guillaume Zéré et Eman Niamien. Vous mettre à contribution pour le développement de la Côte d'Ivoire.
Brève allocution de la secrétaire générale de préfecture de Daoukro, puis c'est parti pour 2 km de marche. 2 km à pied à plus de 60 ans, pas toujours facile. Mais le sport est un bon remède et en pareille circonstance, tous les soutiens, y compris celui des petits-enfants, sont bons pour tenir la route. Si vraiment ça pouvait se répéter, quelquefois, ce serait bien. On peut continuer, on ira jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout et après une trentaine de minutes, nos seniors sont à destination. La place Henri-Konan Bédié. Ici, étirement et mouvement gymnique à même de faire mentir l'artiste. Laissez-vous maintenant. Les journées dédiées aux personnes âgées se tiennent cette année dans le IFU. Au-delà de cette journée sportive, il s'agit pour les autorités de leur redonner dans la société la place qui est la leur. Quand on atteint cet âge-là, ce n'est plus les médicaments, c'est plutôt le sport. Le sport, quand on le fait régulièrement, ça permet d'éviter les maladies de vieillesse, comme on le dit, la tension, le diabète, même le cancer. L'État de Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à soutenir les personnes âgées. Vous savez que ces personnes ont été au cœur du développement de toutes les nations. C'est la seule occasion qui permet de célébrer officiellement et de manière visible les personnes âgées que nous appelons affectueusement seniors. Cette 25e édition des Journées des personnes âgées, débutée le 25 septembre dernier, vont s'achever le 8 octobre prochain. Outre le sport, ces personnes âgées seront dépistées gratuitement des maladies du 3e âge. Hors de nos frontières, en Centrafrique, Catherine Samba Panza est arrivée à Bangui hier mercredi. Elle avait quitté New York la veille en raison des troubles que connaît la capitale centrafricaine. Peu après son arrivée, la présidente de la transition a dénoncé la nature politique des événements. Catherine Samba Panza dénonce une tentative de coup d'État dans son pays. Terminons par cette bonne nouvelle. En Côte d'Ivoire, le prix d'achat du cacao Boschan est fixé à 1000 francs. Annonce historique à Yamoussoukro de Félix Houphouët-Boigny, annonce faite par le président Alassane Ouattara à l'occasion de la 2e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat à Yamoussoukro. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Victorine Yaoyobwe. Merci de votre fidélité.